Salut à tous, c'est Quarterback. Voilà pour Real Touch. C'est encore la Real Chronix. On avait décidé comme ça, la Real Touch, structure de production basée entre les États-Unis et la France. Voilà, on a décidé comme ça d'apporter notre contribution au mouvement, de raconter comme ça des anecdotes, parler de la vie des icônes qu'on a connues déjà dans le passé. Certains qui vivent toujours et d'autres qui sont hélas qui ne sont plus avec nous. Voilà, on avait commencé la semaine dernière avec l'histoire de Notorious B.I.G. Oui, à l'état civil, Christopher Wallace, né en 1972 à Brooklyn et décédé le 9 mars 1997 à Los Angeles. Voilà. Et comme je dis, on ne peut pas parler de Tupac sans parler de Notorious. On ne peut pas parler non plus de Notorious sans parler de Tupac parce que voici deux jeunes hommes qui avaient leur destin lié, qui faisaient pratiquement tout ensemble, qui rappaient ensemble. Et voilà, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Voilà, pour en revenir à Tupac Shakur, voilà, à l'état civil, Lisanne Paris Crooks. Voilà, je sais que beaucoup d'hommes ignoraient cela, qui a dû au fur et à mesure changer de nom à l'état civil aussi, pour des questions de sécurité. On va en venir après. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Mais je vous donne déjà les grandes lignes de cette biographie-là. Né d'un père qu'il a dû voir peut-être dans sa vie 2 fois. Il a dû le voir ou a dû l'entendre même au téléphone 2 fois dans sa vie jusqu'à ce qu'il nous quitte. Son père s'appelait Billy Garant. Voilà. Sa mère, Afeni Shakur, a dû l'élever toute seule. Elle était membre vraiment active des Black Panthers. Voilà. Ce mouvement-là qui, dans le temps, aux États-Unis, défendait, luttait contre la ségrégation raciale, défendait les droits des Noirs, qui étaient obligés, ce mouvement, les Black Panthers, qui étaient obligés souvent même d'avoir recours à des opérations coup de poing, à des braquages, à des agressions de flics et même d'autorités pour se faire entendre. Donc, le groupe des 21, des Panthers, s'est retrouvé en prison, accusé d'agression, accusé de meurtre, de vol et tout, et voilà, et de désordre sur la voie publique. Afeni Shakur faisait partie de ceux-là qui étaient en prison. Et pendant qu'elle était en prison, elle était enceinte de celui qui deviendra plus tard Tupac Amaru Shakur. Et j'ai lu comme ça quelque part que on lui propose, lors du procès, on lui propose un avocat. Et elle dit non, elle se défend elle-même parce que en réalité c'est une lionne. Voilà, c'est vraiment une battante, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle se défend elle-même au tribunal. Contre toute attente, elle gagne son procès. À 8 mois de l'accouchement, contrairement à ce que les gens ont laissé entendre, Tupac n'est pas né quand sa mère était en prison. Voilà, qu'elle était à 8 mois, elle gagne son procès et elle est en liberté. Tupac naît 1 mois après. Et son père, Billy Garant, qui est tombé carrément dans la nature, voilà, on ne le voit plus. Sa mère n'a aucune nouvelle de lui. Elle fait connaissance d'un membre actif des Black Panthers qui s'appelle Mutulu Shakur. Et là va naître une histoire d'amour entre les deux. Mais malheureusement, Mutulu Shakur n'aura pas d'enfant avec elle, mais qui va élever et éduquer les enfants de Afeni Shakur. Il va élever les enfants, éduquer les enfants d'Afeni Shakur comme si c'était ses propres enfants. La preuve, le nom à l'état civil de Tupac sera modifié et il va porter plus tard le nom de Tupac Amaru Shakur. Sa sœur également va porter le nom de famille Shakur. Et un autre demi-frère aussi, qui est plus âgé que Tupac, que l'on ne connaît pas, dont le nom apparaît rarement dans sa biographie, va porter aussi le nom de Shakur. Voilà un peu les débuts. Tupac va naître dans un environnement de révolutionnaire. Ouais, j'ai lu comme ça aussi voilà, quelque part, où un jour à Noël, pendant que tous les parents offraient des Legos, offraient des jouets à leurs enfants, Afeni Shakur a acheté un carnet et un stylo à ses 2 enfants. Et elle a dit à Tupac, ceci vaut mieux qu'un ballon de basket parce que ça va t'emmener loin. Pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des soumissions.
Voilà. Tout le temps, elle demandait à son fils de lui lire le New York Post, qui est un journal très connu aux États-Unis. Elle lui demandait de lui faire le compte-rendu de ses lectures. Elle lui demandait par exemple comme ça, quand tu as lu dans le New York Post, as-tu les nouvelles de Nelson Mandela? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et c'était à lui de répondre alors qu'il avait à peine 9 ans. Voilà. Et contre toute attente, son beau-père Mutulu Shakur est poursuivi et arrêté par le FBI. Il est écroué, il est mis en prison parce qu'il est accusé de meurtre contre un policier et il est condamné à perpétuité, c'est-à-dire condamné à faire sa vie, toute sa vie désormais en prison. Alors, Afeni Shakur, pour la sécurité de ses enfants, est obligé de déménager régulièrement. Tupac est inscrit dans une école d'art dramatique où il pratique le théâtre. Il lit beaucoup Shakespeare, il lit beaucoup, malgré le fait qu'il grandisse dans un environnement instable où il faut déménager continuellement. Tupac ne touche pas à la drogue. Et il est bon de préciser que ce soit Notorious, que ce soit Tupac Shakur, c'est des gens qui ne consommaient pas les drogues chimiques. Voilà. C'est vrai, la bœuf n'était pas considérée comme une drogue. Voilà. L'herbe n'était pas considérée comme une drogue. Donc, comme tout jeune dans les rues, là-bas aux États-Unis, la bœuf, voilà, il fumait comme ça au passage, mais jamais d'amphétamine, jamais de cocaïne, jamais d'héroïne. D'ailleurs, il disait chaque fois que les drogues telles que l'héroïne, la cocaïne, les amphétamines détruisaient le peuple noir. Oui, détruisaient le peuple noir. Donc, voilà un peu les grandes lignes de notre intro, de notre introduction. Vous voyez, la naissance de Tupac, l'environnement dans lequel il grandit. Et Tupac Amaru Shakur va déménager une fois de plus. Il va quitter la côte est, direction côte ouest. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour des raisons de sécurité, à un moment donné, sa mère se sentait, elle sentait que il y avait quelqu'un qui la suivait régulièrement. Elle sentait toujours un regard dans le dos. Donc pour la sécurité de ses enfants, elle avait besoin qu'il déménage. Alors ils vont quitter Baltimore, direction la côte ouest. Et pendant ce temps, Tupac, j'oubliais de le dire, quand il était à Baltimore, sur la côte est, avant le déménagement, était l'un des meilleurs élèves de l'école d'art dramatique. Et là-bas, il fait la connaissance de Jada Pinkett, qui aujourd'hui est la femme de Will Smith, qui lui a donné les enfants qu'il a aujourd'hui, qui sont mariés légalement, qui sont toujours ensemble, heureusement, contrairement à d'autres stars d'Hollywood qui, 1 ou 2 ans après, voilà, ils se séparent. Elle, jusque-là, elle est avec Will Smith. Donc, il va faire la connaissance de Jada Smith, qui sera à la fois une amie et plus tard une compagne jusqu'à ce qu'il décède. Donc voilà, le décor il est planté. Je vous invite à suivre, à regarder la prochaine séquence concernant l'histoire de Tupac Amaru Shakur. Voilà, Real Touch represent. The real hip hop is over. The real